Salutations spéciales pour mes amis, c'est avec plaisir qu'ils rencontrent dans leur ça pour nous capables réviser ensemble belle étude que nous avons faite tout au cours de semaine. Pas oublier semaine ça. Nous sommes ensemble dans l'étude numéro 13 et thème là, c'était le processus du jugement. C'était le thème ça que nous avons développé ensemble dans l'étude semaine ça. Nous allons entrer dans la révision bien avant. On nous prie bon Dieu. Papa nous qui est dans le ciel là, nous remercions pour tant de bienfaits que vous manifestez dans la vie nous. Merci pour façon prendre soin de nous. Maintenant, moment arrivé, côté que nous allons réviser parole ça ensemble, nous demandons que nous capable d'éclairer nous davantage, afin que nous capables mieux comprendre parole et pratiquer dans la vie nous. Bénis nous, sauvez nous, que nous soyons au nom de Jésus. Amen. Moi, je veux remercier aux amis pour la qualité et effort que vous-même vous faire chaque jour pour capable étudier le son école du sabbat. Pas oublier leur fin étudier plaisir, c'est encourager pour partager l'étude avec entourage pour faciliter plus de monde capable d'arriver étudier le son école du sabbat. Si vous pas trop abonné Mabdou, pas hésiter à faire ça. Et puis encourager l'autre monde tout faire même gens ensemble avec vous. Déjà qui nous déjà annoncé, c'est réviser, nous allons réviser ensemble 13e étude que nous avons gagné pour trimestre là et surtout le son, eh bien c'était étude semaine ça. C'était l'étude numéro 13. Le processus du jugement, verset à mémoriser, de Corinthiens chapitre 5, verset 10, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. C'était texte. Nous avons pour nous mémoriser dans l'étude semaine de Corinthiens 5, verset 10. Eh bien, leçon semaine, tout texte était centré sur ça, nous les jugements. D'ailleurs, jugement, c'était thème, c'était processus, le processus du jugement, c'était thème étude semaine. Et thème ça, ou bien mot ça, qui c'est jugement, ou bien processus jugement, c'est un thème qui couvre toute Bible. Là, on a parlé des jugements. Et la Bible est très claire sur l'existence, ça nous est un jugement. D'ailleurs, nous verset à mémoriser, te dit nous, et nous tous nous devons paraître devant le tribunal Christ là. Eh bien, jugement, l'implique deux bagailles. Jugement implique ça nous le salut et puis la condamnation. Mais nous, en tant que monde, nous tous, puisque nous péchons, nous méritons ça la condamnation. Mais Jésus, il fait nous grâce. D'ailleurs, il déclarait à travers le prophète Ézéchiel, dans le chapitre 33, verset 11, eh bien, bon Dieu, pas voulu aucun monde perdu. Mais il a que tout le monde change de conduite pour qu'il soit capable d'arriver à la vie éternelle. Mais pour qui ça nous juger? Pour qui ça nous tout pas tout sauver? Ça n'a pas besoin de juger. Eh bien, le source maintenant, il était montré nous. Moun qui perdi yo, c'est parce que yo même yo fait choix pour yo perdi. C'est parce que yo pas décidé marcher avec bon Dieu, yo pas décidé suivre Christ qui fait yo même yo perdi. Eh bien, leçon ce maintenant, notez où la dernière, ça nous est le fondement du jugement. OK? Et notez où à travers j'en ai dit là, à travers verset à mémoriser eh bien, il y a un jugement. OK? Eh bien, jugement ça, c'est un fondement biblique, c'est à travers la Bible Noël. Et tout le monde vient pour y paraître devant le tribunal Christ. Mais ça qui est sûr, c'est que dans le jugement, il implique deux bagailles, c'est le salut ou bien la condamnation. Dans Romains chapitre 8, verset 1, texte a dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est-à-dire, les gens qui sont en Jésus, eh bien, il a jugé, c'est vrai, mais il n'y a pas condamné parce que il y a justice. Jésus a lui-même couvrir. Je noté dit là, dans Ézéchiel chapitre 33, verset 11, eh bien, bon Dieu déclarait à travers le prophète Ézéchiel, ça qui me voulait, c'est pas qu'il est méchant mourir, mais c'est qu'il changeait de conduite, ok? Il changeait de comportement, et puis pour le vivre. Ça fait, bon Dieu demandait avec tout le monde qui a pratiqué la méchanceté, pour être capable de changer les conditions de vie. C'est-à-dire, pas de raison pour le monde de même les mots. Mais ce qui base, bon Dieu pour faire jugement ça. Dans toute société qui existait, lorsque vous faire jugement, il faut gagner loi. C'est à partir de loi que mon les même ni violer
que eux-mêmes ils pral fait jugement ça. C'est-à-dire je dis nous-mêmes en tant que chrétiens, nous gagnons les 10 commandements. Bon Dieu pral juger tout le monde à travers 10 commandements, sous base 10 commandements. D'ailleurs, dans 1 Jean chapitre 3, verset 3 à continuer, il fait nous comprendre, c'est là nous transgresser la loi de Dieu, les 10 commandements que nous-mêmes nous péchons. Parce qu'il dit le péché est la transgression de la loi. Cependant, qui ont bonne nouvelle, nous connaissons les jugement, les juges, les avocats, ok? Nous avons un avocat qui vous défend. C'est-à-dire, je dis, les nous font bagaille qui pas bon, nous prenons le côté avocat, nous qui c'est Jésus-Christ, et puis Jésus lui-même, il va plaider pour nous, et comme ça, cause nous eux-mêmes, il a venu propre aux yeux de Dieu. Bon Dieu pourra juger tout le monde à travers ça que eux-mêmes ils fait. C'est ça qui fait vraiment ensemble avec vous. Tout le temps, nous avons besoin de chercher la présence de bon Dieu. Parce que si nous pas arriver chercher bon Dieu tout le temps pour pécher nous pardonner, nous ne sommes pas capables de gagner la vie éternelle. Nous ne sommes pas capables de gagner le salut. Nous avons dit jugement impliqué deux bagailles. C'est ça nous relève. Le salut et puis la condamnation. Mais condamnation, c'est pour les gens qui pas en Jésus. Jugement, notez jugement, il y a 3 phases. Pendant ce maintenant, c'est sûr que notez ça. Jugement, il y a 3 phases. Bien ça, il y aurait les jugements investigatifs ou bien ça nous les instructions du jugement. C'est un jugement qui a fait avant même que Jésus retourne. C'est-à-dire, tout le monde qui a sauvé, tout le monde qui a perdu, depuis avant Jésus lui-même, il retourne, tout le monde ça, il a bien temps classé. C'est-à-dire, quand Jésus lui-même est venu, il a venu by récompense avec moun qui te marché droit et il pral bay châtiment avec ceux-là qui pas marcher selon volonté. OK? Les Jésus a venu a bien deux groupes moun parce que jugement a bien en fait avant même qu'il vienne a bien une séparation, a bien un classement qui fait, a bien un groupe de monde qui classé pour gagner la vie éternelle et puis il y a un groupe qui classé pour la mort éternelle ou bien pour la condamnation éternelle. Là nous lisons dans Daniel chapitre 7 verset 9 à 12, jugement ça c'est nous-mêmes l'homme n'a pas accès à elle. C'est les anges. OK? C'est les anges et les mondes non déchus qui ont accès ensemble avec lui. C'est-à-dire nous-mêmes l'homme, nous avons seulement chaque jour pour nous capables de mettre dossier nous à clé. C'est-à-dire pour nous chercher bon Dieu, chaque jour pour nous demander le pardon, pour pécher nous, pour mauvaises pensées nous. Tout ça nous fait que nous connaissons qui peut-être pas dans le plan bon Dieu. Mais ensemble avec vous, qui ça nous gagne pour nous faire? C'est juste faire en sorte que nous sommes capables de demander bon Dieu pour le débarrasser nous, afin que pour que nous sommes capables de paraître propres devant et dans le jugement ça, pour que nous sommes capables de gagner le salut. C'est-à-dire, jugement à bail 2 catégories de monde. C'est-à-dire, nous dire, jugement ça, qu'a fait avant le retour de Jésus, l'homme pas bien pour participer là-dedans. OK? Parce que c'est cas l'homme va analyser, c'est la vie chaque monde qui va analyser. Il va le qui est capable de gagner accès, qui est qui demande pardon pour pécher, qui est qui propre pour aller dans le royaume bon Dieu et qui est tout qui pas propre. Mais nous allons gagner l'autre jugement. Lorsque Jésus venu kounya là, te un groupe mon avant Jésus venu qui était classé pour salut, un groupe pour condamnation, groupe qui était classé pour salut, il a monté dans le ciel avec Jésus. Il va passer 1000 ans avec Jésus. Pendant 1000 ans, ça, nous allons jouer une deuxième phase dans le jugement. Une deuxième phase. Deuxième phase, ça, à qui est-ce qu'il va faire? D'après Apocalypse chapitre 20, verset 4, d'après Corinthiens chapitre 6, verset 1 jusqu'au verset 10, nous allons gagner pour nous juger les gens qui perdent. OK? Nous allons gagner pour nous juger. C'est-à-dire, pendant la période 1000 ans, nous sommes avec Jésus dans le ciel là, nous allons réjouir ensemble avec Jésus, mais nous allons gagner tout pour nous capables de juger les gens qui mourent. OK? Les gens qui ne peuvent pas sauver. Là, on parle de jugement, ça, qui ça veut dire? Il présenter sous 4 aspects. Parce que si bon Dieu tu déjà jugé le monde avant deuxième venue de Jésus, pour qui ça, nous-mêmes,
nous besoin à juger le monde pendant le millénium non. Eh bien, nous allons le faire pour 4 raisons. Jugement ça, c'est un jugement qui va faire pour 4 raisons. 4 raisons qui ça dit. Nous devons, en tant que monde qui sauvé, confirmer que l'accusation que Satan qu'on fait contre bon Dieu, c'est des accusations qui fausses. Parce que Satan toujours dit bon Dieu son tyran, bon Dieu par contre pardonner. OK? Et il toujours montré comment bon Dieu son Dieu qui est méchant. Deuxième raison, nous devons confirmer que juste yo sauvé sans parti pris. C'est-à-dire bon Dieu pas choisi un groupe de monde qui pour sauver, il y a un groupe de monde qui pour perdre. OK? Mais ou perdu, c'est selon le choix qui a été fait. Ou sauver, c'est selon le choix qui a été fait. Troisième bagaille, c'est que nous devons confirmer que sentence contre méchant est juste. Faut même genre d'après l'accusation Satan est fausse, d'après que juste même yo sauvé sans parti pris, mais d'après tout, eh bien méchant yo sentence que bon Dieu a baillé son sentence qui est juste, son sentence qui est mérité. Et puis quatrième raison qui fait pendant période millénium n'a pas de jugement, c'est que nous-mêmes qui sauvés nous devons retirer tout doute dans l'esprit nous devons éliminer tout doute afin que pour que le mal ne pas retourner encore dans le monde ça que nous-mêmes nous allons vivre là. C'est-à-dire nous ouais causer et jugement raison qui fait pendant période 1000 ans et bien a gain jugement et bien qui va le faire dans le ciel. Et notez ouais tout pendant ce maintenant yon dernière phase dans le jugement. C'est ça nous les jugements final ou bien ça nous les jugements exécutifs. OK? Et bien qui ça qui va passer là puisque nous passé 1000 ans, nous analyser car tout le monde qui pas sauvé bon Dieu passé tout le monde ça en vidéo nous c'est comme si nous te une vidéo on a regardé action monde ça au côté au péché et côté yo même. Et bien yo te ça monde qui te obéi avec bon Dieu ça qui te désobéi, ça qui te péché qui demandé pardon, ça péché pas demander pardon, et bien n'a pour ça qui cause tout le monde ça même yo bête. Mais et pas oublier pendant une période 1000 ans ça la terre pas gain vie. OK? La terre li pas gain vie, c'est que tout ça sous terre yo mouri, gain vie uniquement dans le ciel. Et nous allons passer dans dernier phase jugement qui c'est jugement exécutif ou bien jugement final, c'est que nous allons la mer après bay molio et bien tout côté qui te gen moun qui mouri une fois 1000 ans lui-même li accompli quel que soit côté moun yo te mouri et bien moun ça yo pral retourner à la vie, c'est-à-dire c'est si là yo qui pas sauvé yo, si là yo qui condamné et bien yo pral ressusciter, Satan pral préparer yo pral gon période de temps que yo pral faire, yo pral font préparation parce que Satan pral mettre dans l'esprit yo et bien la nouvelle Jérusalem qui a descendre et bien Satan pral mettre dans l'esprit qui est capable prendre et bien ça nous les nouvelle Jérusalem et de là bon Dieu pral fait ça nous les jugement final là, jugement exécutif là côté que li pral détruit à jamais. OK, moun sa yo qui pas sauvé yo va rester brûlé dans un feu pour l'éternité, mais plutôt c'est feu qui sont un feu éternel. OK, cap détruit yo éternellement. N'après moi toujours insister sur ça, m'ta bien comprendre ça, c'est-à-dire l'enfer c'est un feu cap détruit yo éternellement, mais il y aura passer une éternité dans l'enfer. Il y a des gens qui pas jamais vle quoi parce que au Moyen-Orient, yo te ouais bon Dieu comme un Dieu qui sévère au Moyen Âge, longtemps dans le passé. Mon te une conception de bon Dieu. Jodi a une autre conception. Je dis bon Dieu pas assez méchant pour qu'il capable de détruire les hommes. Mais nous avons écrit bon Dieu pour éradiquer le mal. Puisque il y a des gens qui ont pratiqué le mal, lorsque bon Dieu a éradiqué le mal, il a éradiqué également. Rappelez-nous comment bon Dieu a détruit les habitants au temps de Noé. Et dans l'époque, l'eau dans Sodome et Gomorrhe. Nous comment bon Dieu a détruit eh bien peuple égyptien. Nous voyons comment Ananias et Saphira étaient morts. Et nous voyons un peu l'autre monde encore que bon Dieu, un peu l'exécution encore que bon Dieu t'a fait déjà à travers la Bible. Ça y a nous des raisons valables qui montrent que en réalité bon Dieu a un temps qu'il fixé pour qu'il soit capable de détruire le mal complètement dans le monde ça.
Et c'est là ça, nous allons joindre ça dans la dernière phase jugement, puisque c'est un jugement exécutif qui va détruire les gens à jamais. Et bien, nous allons joindre ça les secondes mort là. Tout le monde qui était, qui était gain part dans le millénium avec Jésus dans le ciel, les gens ne pas connaître la seconde mort. La seconde mort, c'est les gens qui pas monter, qui étaient restés sous terre, qui va retourner à la vie. Et bien, après 1000 ans fin accompli, c'est les gens que bon Dieu pour exécuter, qu'elle pour les tuer à jamais. Et bien, c'est là ça nous parler de ça nous la seconde mort. Et ça fait dans Apocalypse 21, verset 8, il dit, mais pour les lâches, les infidèles, les êtres abominables, les meurtriers, les prostituées, les sorciers, les idolâtres et tous les menteurs, eh bien, leur part sera dans le temps et brûlant de feu et de souffle, c'est la seconde mort. C'est-à-dire, moun sa yo pour aller dans l'enfer et feu après détruire éternellement et yo pas jamais retourner à la vie encore. C'est-à-dire, nous, jugement bon Dieu a libéral enfin terminé, justice et miséricorde bon Dieu libéral manifesté. Et tout le monde peut reconnaître justice bon Dieu. Tout le monde peut reconnaître que bon Dieu est fidèle dans la décision qu'il prend. C'est-à-dire pas de monde qui peut dire bon Dieu méchant. C'est à cause de fidélité, de justice qui fait que bon Dieu a éliminé ça qui est mal sur la terre. C'est-à-dire moi ensemble avec vous, c'est ça que nous avons étudié pendant ce semaine. Nous avons besoin de faire en sorte que dans le jugement, pour que nous ne soyons pas condamnés, pour que nous soyons capables de gagner le salut. Bon Dieu vient pour le détruire Satan, qui fait tant de mal avec le monde, qui fait tant de mal avec nous-mêmes, l'homme, qui fait tout le travail que nous avons dans le monde aujourd'hui. Bon Dieu vient pour le capable éliminer Satan. Et ça fait vraiment ensemble avec vous. Nous devons besoin mettre nous dans le camp Jésus, parce que les gens qui sont dans le camp Satan, il y a bien pour capable éliminer ensemble avec Satan. Et ça fait vraiment ensemble avec vous. On nous mettons bon côté Jésus, afin que vous soyez capables d'épargner lorsque Jésus pourra le faire, jugement exécutif. C'est un plaisir, les amis, pour nous ensemble, pour nous étudier belle étude ça. Pas oublier pendant ce semaine, nous sommes dans la leçon 13, le processus du jugement. Bien avant nous aller, on nous prie bon Dieu. Merci bon papa pour parole. Aidez-nous chaque jour pour nous capables comprendre davantage et mettre en application. Fais grâce à des cris, nous sauvez-nous qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Déjà, je vous souhaite bonne étude, bon week-end, bon sabbat, bonne adoration et que Dieu vous bénisse.